Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et on me l'a énormément demandé, comme toutes les autres vidéos d'ailleurs, mais vous m'avez énormément demandé de parler de la série Les Frères Scott ou One Tree Hill pour les pro VO. Du coup, la voilà. Et aujourd'hui, je vais vous donner 20 faits sur les frères Scott. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément, mais vraiment énormément de faits sur cette série. Donc si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Et on commence tout de suite. Faut savoir que Sophia Bush, donc celle qui interprète le rôle de Brooke, aurait pu ne pas avoir le rôle de Brooke dans la série. Elle a passé les castings 3 fois. La première fois, elle a été jugée pas assez sexy et la deuxième fois, beaucoup trop sexy. Puis la troisième, c'était la bonne. Let's see. I dare you to go pinch Whitey's ass. And I love beating boys at pool. And knows where Jake is. Oh, I know it's me. Le personnage de Ellie était à la base pas du tout prévu dans la série et ne devait même pas exister. Lucas devait à la base avoir une autre meilleure amie qui s'appelait Regan et qui était un petit peu un garçon manqué, mais au final ils ont retenu Bethany Joy pour le rôle de Ellie et l'ont intégrée à la série, et ils ont donc dû refaire toutes les scènes entre Lucas et Ellie pour le pilote. Pardon, désolé princesse, je cherchais mon amie Ellie. On se croirait dans un institut de beauté, t'as vraiment eu besoin de tout ça? Toutes les filles se sont préparées ici. Même Rachel et Brooke, t'imagines? Ça va? Ouais. Moira Kelly, donc celle qui interprète Karen, est tombée enceinte pile avant le tournage de la saison 1 et les scénaristes ne voulaient pas intégrer sa grossesse dans la série parce que ça ne correspondait pas à l'histoire de la série. Du coup, ils ont dû cacher la grossesse de Karen, et c'est d'ailleurs pour ça que son personnage a été envoyé en Italie pour un stage de cuisine qui était en fait le congé maternité de l'actrice. J'ai été acceptée à un stage de formation pour cuisiner en Italie. Je rêve de faire ce genre de stage depuis des années. Bravo Karen, c'est fantastique. Hilary Burton a failli perdre ses cheveux tout au long de la série à force de les changer de coupe, et c'est d'ailleurs pour ça que dans la saison 3 on retrouve Peyton avec les cheveux courts. C'était à force de trop abîmer ses cheveux. La série ne devait absolument pas se terminer comme elle s'est terminée à la base. En effet, le personnage de Keith ne devait pas mourir dans la saison 3 mais devait continuer jusqu'à la fin de la série et finir avec Karen et Lucas pour former une grande et belle famille. You know, I thought about you every day I was gone. I've been very busy. Busy now? You know, you want your relationship to move forward. At some point, you gotta let go of the past. Start writing a new future. Wait a second, are we still talking about Brooke? Are you a mom? Mais on n'aura jamais cette fin, parce que personnellement Keith c'était un personnage que j'adorais et j'étais trop deg qu'il soit mort. D'ailleurs, le créateur de la série avait dit « Je n'avais pas prévu de tuer Keith, mais le côté commercial de la série se bat un peu avec vous et cela devient difficile de conserver vos talents et de les servir correctement. » La série aurait pu ne pas être une série, mais un film prénommé Raven, et les producteurs ont passé plus de 4 ans à essayer de convaincre le créateur de la série d'en faire une série plutôt qu'un film. Le titre original de Frères Scott, donc One Tree Hill, est inspiré d'une des chansons de U2 qui porte le même nom. Les Frères Scott devait à la base se passer en Illinois, mais Warner Bros Studio a décidé d'avoir un climat un peu plus chaud pour la série et a donc changé d'état, et du coup ça s'est terminé en Caroline du Nord. Mark Schwann, donc le créateur de la série, voulait que Chad Michael Murray incarne le personnage de Nathan, mais c'est Chad lui-même qui lui a demandé d'interpréter Lucas et il a accepté. Ne laisse pas ta flamme s'éteindre, étincelle après précieuse étincelle, dans les eaux putrides du presque, du pas encore ou du pas du tout.
James Lafferty n'a pas eu grand mal à incarner son personnage de Nathan étant donné qu'il jouait déjà au basket quand il était au lycée. Quand Jamie, le fils de Ellie et Nathan, a été intégré à la série, ils ont dû changer certains petits points et du coup le créateur de la série rajoutait des petits trucs pour lui faire plaisir, notamment comme le fait qu'il demandait souvent à vouloir manger des glaces. Du coup il intégrait le fait que Jamie mangeait une glace dans la série. Ou encore quand il voulait jouer avec Skills dans la série, le créateur leur a mis beaucoup plus de répliques ensemble. You better suit up too, son. Shane? Q's hand isn't right, we might need you. Pour la différencier de sa partenaire Hilary Burton, donc Peyton, Bethany Joyland, celle qui interprète Ellie, a dû changer la couleur de ses cheveux avant le début du tournage. James Lafferty a récupéré la veste des Ravens qu'il portait pendant le pilote de la série ainsi que les baskets Nike. Le terrain où les scènes de basket ont été tournées sont le même terrain où Michael Jordan lui-même a joué. Donc on peut dire que le terrain a connu de grandes stars. Le site internet de Peyton, Punk and Disorderly, existe encore aujourd'hui. Mark Schwann a créé le mur de disques dans la chambre de Peyton parce qu'il avait vu un énorme mur rempli d'affiches de films dans un cinéma et il trouvait ça super cool. It's like heaven, only it probably sounds better. You're a fan? En général, quand il se passe une tuerie de masse aux États-Unis, les créateurs de séries évitent d'en parler pour ne pas faire la polémique. Eh bien, faut savoir que Mark Schwann a fait tout l'inverse et c'est carrément inspiré d'une tuerie de masse qui a réellement existé aux États-Unis pour l'épisode de tuerie dans la série. Donc dans la saison 3, épisode 16. Il a dit qu'il avait entendu parler de ce qui s'était passé à Columbine et il a voulu en parler pour justement que les gens soient informés plutôt que faire comme si il ne s'était rien passé. Craig Sheffer, donc celui qui interprète Keith, a trouvé que la manière dont Keith meurt dans la série était juste géniale. Paul Johnson, lui, a pensé totalement le contraire parce qu'il a détesté devoir pointer une arme sur son partenaire dans la série. Dans l'épisode 17 de la saison 4, on retrouve tout le casting à Honey Grove au Texas pour sauver Micro et il faut savoir qu'ils ont réellement tourné à Honey Grove après que la ville ait gagné un concours de fans pour ramener le casting dans leur ville. Et d'ailleurs, tous les figurants de l'épisode sont des jeunes de la ville. Sweetest town in Texas. Get it? Is the hunting park? Now we just gotta find Mouth. Well, I guess I'd just ask a cop if I were you guys. Right, let's just walk up to the first cop we see and say, hey, have you seen our friend Mouth? Et pour finir, il faut savoir que la série a fait un bond dans le temps de 4 ans pour que les acteurs puissent jouer leur réel âge et arrêter de jouer des lycéens. La vidéo est terminée, je vous ai donné les 20 faits sur les frères Scott. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Dites-moi si les faits vous ont plu, si vous étiez au courant ou si vous ne le saviez pas. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, la vidéo est terminée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours. Ooh,